la programmation de la 75e saison de l'OSM. Au programme, la Symphonie des Mille de Mahler, la 9e de Beethoven, Saint-François d'Assise de Messiaen et la messe en si mineur de Bach. En quoi Montréal nous a-t-elle influencé dans l'élaboration de votre programmation? À Montréal, nous avons un extraordinaire public ici. J'ai découvert un public, une audience qui est tellement sophistiquée et à la fois, ils ont un esprit ouvert, une appréciation pour qualité. Bien sûr, évidemment, si on est artiste, c'est très inspirant pour jouer pour un public comme ça. Et on est encouragé d'aller un peu plus loin parce qu'on sait qu'on partage les mêmes valeurs. Berkeley, Boston, Paris, Lyon, Londres, Vienne, New York, Manchester, Berlin. Depuis 30 ans, vous avez dirigé des orchestres et des opéras partout dans le monde. On va écouter votre travail avec ces orchestres. L'Orchestre symphonique de Montréal a été fragilisé par la fin de règne chaotique de Charles Dutoit et votre arrivée à Montréal a relancé l'orchestre. Les musiciens et le public vous ont instantanément adopté. Le nombre d'abonnements, l'assistance et les revenus de commandite ont augmenté de façon substantielle. On a parlé de la magie Nagano, de l'effet Nagano, de la Naganomanie. Vous êtes-vous senti comme le Messie de Handel? C'est clair qu'une tradition comme l'OSM, c'est beaucoup plus important qu'une personne, un chef d'orchestre, un musicien dans l'orchestre. Nous qui avons la chance, le privilège de travailler avec un orchestre comme ça, une tradition comme ça, dans une ville comme ça, on rend compte, nous tous, que c'est une petite fenêtre qu'on va être ici et évidemment, avec cette fenêtre vient la responsabilité de bien orienter l'orchestre et la tradition vers le futur. Le titre de chef d'orchestre ne vous convient pas. Vous préférez le terme anglais comme doctor. Vous dites être le fil conducteur par lequel le courant passe, celui qui permet au cœur et au talent de chaque musicien de s'exalter. Vous considérez vos musiciens comme des collègues et les connaissez tous par leur prénom. L'inverse de M. Dutoit qui était considéré comme un potentat à Montréal. Est-ce qu'on obtient un meilleur résultat avec la douceur? Je crois que c'est très difficile d'expliquer exactement ce que fait un conducteur, un chef d'orchestre. Souvent, après les concerts, je suis félicité par des membres de la public et souvent, ils me demandent, mais qu'est-ce que vous faites exactement avec tous les gestes comme ça? Est-ce que les musiciens vraiment vous suivent ou est-ce qu'ils prétendent un peu faire attention? Et qu'est-ce que vous répondez? Je crois que la meilleure façon d'expliquer, si on prend l'expérience d'être par exemple dans un avion, d'avoir la responsabilité d'orienter un avion, il faut être bien sûr un pilote, prendre les contrôles et orienter l'avion dans le bon sens. Mais tant que pilote, il faut savoir quand il faut être copilote et laisser un peu l'avion guider eux-mêmes par la navigation système. Et surtout, il faut savoir quand on laisse le contrôle à control tower. C'est la combinaison de tout qu'il faut être tout à la fois si on est en train de diriger un orchestre. Mais je veux juste dire une chose, M. Nagano, parce que je vous admire beaucoup. Moi, j'ai eu la
chance d'assister à votre concert d'ouverture, la 9e de Beethoven à l'OSM. Et la musique était extraordinaire. Mais ce qui m'a frappé surtout, je regardais les musiciens vous regarder. Et je me suis dit, voilà des musiciens qui aiment leur chef. Et voilà un chef qui aime ses musiciens. Et je trouvais qu'il y avait une chimie qui passait sur scène et ça m'a frappé. Est-ce que vous allez prendre un verre avec vos musiciens, les beaux danseurs, vous avez vu? Est-ce qu'un chef peut fraterniser avec ses musiciens? J'ai un respect énorme pour mon orchestre. Un respect qui est basé sur le fait qu'on partage un amour sans limite pour les très très grands chefs-d'œuvre qui étaient donnés à nous par la tradition et une passion d'essayer de faire vivre les voix de cette musique. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, de temps en temps, par cette très intense collaboration, on a l'opportunité de se connaître peut-être mieux si on a juste décontracté rencontre, parce qu'il faut être prêt à exposer une partie de l'intérieur si on travaille aussi fort. C'est pour ça aussi, parmi ces respects, qu'il y a aussi la distance, sinon on peut perdre perspective. Est-ce que vous écoutez de la musique populaire? Honnêtement, je ne pense pas musique populaire, musique sérieuse. La musique, c'est de la musique. Pour moi, la musique, c'est la bonne musique ou la musique moins bien. Et j'adore la musique qui est bonne. Quand vous arrivez chez vous, là, vous faites jouer quoi? J'ai pas un stéréo, c'est moi. Vous n'avez pas de système de son? Non, j'ai pas une télévision, j'ai pas. Mais j'ai. Voulez-vous qu'on vous donne des sous? Voulez-vous Mais j'ai 2 grands pianos chez nous. Ah. Et chez nous, comme famille, on est tous musiciens. Et c'est fun parce que, bien sûr, musique est une profession, mais surtout, c'est une façon de s'amuser aussi. Alors, on joue ensemble à la musique de chambre. Si on discute, on peut illustrer par le piano. Alors, c'est plutôt une forme de communication. Je vous cite, « Faire de la musique, c'est rechercher une précision qui, en principe, n'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui l'a. Ça, c'est le paradoxe de la musique et de tous les arts. On essaie d'atteindre la perfection, même en sachant qu'on ne pourra jamais y arriver. Est-ce que vous êtes condamné à l'insatisfaction? » On dit souvent que la plus grande satisfaction pendant un voyage, c'est pas de l'arrivée aux destinations. La joie, l'expérience, la richesse vient pendant le voyage. Quand on arrive à la destination, quelque part, ça sent comme un fin. Donc, l'apprentissage est plus important que l'exécution. C'est surtout le cherche et le recherche. Je me souviens mes premières leçons avec le grand maître américain qui s'appelle Leonard Bernstein. Il m'a accepté comme un étudiant et je suis allé chez lui tout nerveux. J'ai un trac fou. Et il a dit, viens avec moi au piano et on va jouer ensemble. Alors, il a ouvert la partition et c'était le 5e de symphonie de Tchaïkovski. Et on a joué 4 mains ensemble. Et j'étais le plus nerveux que j'étais dans ma vie. Et finalement, juste au moment où j'étais en train de devenir un peu confortable, il a arrêté et dit stop. Et maintenant, M. Nagano, j'aimerais savoir pourquoi cette note-là, c'est un La naturel. Et pourquoi c'est pas un La bémol. Et il a joué avec un La naturel et puis il a joué avec un La bémol. Ça sonnait bien, les deux. Et il me regardait intensivement et j'ai pas su quoi dire. Et finalement, j'ai décidé juste de dire la vérité. Et j'ai dit, excusez-moi, Maître Bernstein, mais en fait, je ne sais pas pourquoi c'est La naturel et pas La bémol. Et il a dit, moi non plus. Vous avez passé l'examen. Oui, et il a dit, comme chef d'orchestre,
il doit savoir la réponse parce que le lendemain, il doit diriger le New York Philharmonic et il doit savoir quelque part pourquoi c'est là, naturel. Et c'était impressionnant parce que probablement Maître Bernstein a dirigé la 5e symphonie de Tchaïkovski 1000 fois, 2000 fois. Et le fait qu'il a recherché encore une fois, cherché des questions, reposé des questions sans réponse. Et dans cette manière-là, c'était clair que cette interprétation de Tchaïkovski 5 de Maître Bernstein, ça va être encore nouveau. Monsieur Nagano, vous avez remporté 4 Grammy Awards et plusieurs récompenses internationales. Le 3 avril prochain, vous lancerez le premier enregistrement de l'OSM sous votre direction. Wow! Je pense encore. Mais vous allez être déçu parce qu'il n'y a pas de disque dedans. Monsieur Nagano, on va profiter de votre présence. Entrevue Découvrons le classique. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la musique classique, mais ils ne savent pas par où commencer. C'est un peu comme quand on va jouer un film érotique qu'on est gêné de demander. Alors, je vais vous nommer un compositeur et vous me donnez une œuvre que vous nous recommandez, un CD qu'on pourrait acheter. Beethoven. 5e symphonie de Beethoven. Mozart. La 41e symphonie de Mozart. Jean-Sébastien Bach. Le Goldberg Variation. Chopin. Les Nocturnes. Handel. Handel a tellement écrit des chefs-d'œuvre, mais peut-être un opéra qui s'appelle Tamerlano. Schubert. Le 9e symphonie. Vivaldi. Bien sûr, les 4 saisons. On connaît ça ici. Stravinsky. Sacre du printemps. Tchaïkovski. Le 6e symphonie. Rachmaninov. Le 2e symphonie. Moi, je pense que je vais acheter le coffret d'Edgar Fruitier. Mahler. Das Lied von der Erde. Verdi. Falstaff. Maurice Ravel, le compositeur préféré de Rémi. Là, j'hésite. Daphnis et Chloé. Debussy. La mer. Wagner. Parsifal. Monsieur Nagano, est-ce que vous restez avec nous? Je vais rester, oui. Avec plaisir. Merci beaucoup de